Stéphane Bern, son constat glaçant sur la déchristianisation de la France. Stéphane Bern, le cri du cœur d'un gardien face à une France en ruine. Il est le visage du sourire et de l'élégance sur le service public, mais derrière l'enthousiasme du présentateur de Secret des histoires se cache aujourd'hui une blessure profonde. Stéphane Bern, véritable sentinelle du patrimoine français, ne cache plus son inquiétude. À 62 ans, celui que le public surnomme affectueusement « Monsieur Patrimoine » livre un diagnostic sans concession sur l'état de l'Hexagone, déplorant ce qu'il nomme une « déchristianisation » rampante qui menace bien plus que des pierres, l'identité même du pays. Malgré le succès de son emblématique loto du patrimoine, lancé avec le soutien de la Française des Jeux, l'animateur ne déboire pas d'amertume, s'il se démène sur tous les fronts pour sauver des sites historiques en péril. Il confie au Dauphiné libéré avoir le sentiment amer de mener un combat contre le temps et l'oubli. Pour Stéphane Bern, la dégradation des monuments est le miroir d'une société qui s'effrite. Les gens sont désespérés, ils aiment leur village, ils aiment leur patrimoine, et ils voient que rien n'avance. Regrette-t-il, ce constat n'est pas celui d'un spectateur passif, propriétaire du collège royal et militaire de Thiron-Gardet, qu'il restaure à ses frais en refusant les subventions d'État, hormis pour le musée, l'homme de télévision paye de sa personne pour prouver que la sauvegarde est possible. Mais le chantier est colossal, et le soutien politique, selon lui, n'est pas à la hauteur de Lord Jones. Le point de friction le plus douloureux pour Stéphane Bern réside dans le destin des édifices religieux. Le défenseur du Gotha assume une position ferme sur la déchristianisation de la France. Il observe avec tristesse que les églises se vident et que le lien spirituel qui unissait les Français à leur clocher se distend. Ce malaise a pris une dimension politique lors d'un désaccord cinglant avec l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Dans son ouvrage 682 jours, cette dernière suggérait qu'il serait impossible de sauver tous les édifices, avançant l'idée qu'une église sur 7 pourrait être vouée à la destruction. Pour Stéphane Bern, cette vision est une capitulation inacceptable. C'est un aveu d'échec et ça pose un vrai problème, tonne-t-il. Pour lui, chaque église, même du XIXe siècle, est une part de la mémoire collective qu'on ne peut rayer de la carte d'un trait de plume administratif. Face à ce qu'il perçoit comme une démission des pouvoirs publics, Stéphane Bern est devenu, malgré lui, le dernier recours des citoyens attachés à leurs racines, mobilisant plus de 280 millions d'euros grâce à ses initiatives. Il pallie les manques d'un État qu'il juge trop souvent sourd aux appels de la France périphérique. Les gens font appel à l'État, mais l'État ne répond pas. Et donc ils se tournent vers moi, confie l'acteur de la série Belfond. Diffusé ce mardi 27 janvier 2026 sur France 3. Cette posture de « sauveur du patrimoine » est un rôle qu'il habite avec une ferveur presque religieuse, conscient que chaque pierre restaurée est une victoire contre le nihilisme et l'indifférence. L'engagement de Stéphane Bern est celui d'un homme qui refuse de voir son pays devenir un musée de ruines. Si son constat est sombre, son action reste lumineuse. Il incarne cette France qui, entre nostalgie et modernité, cherche désespérément à conserver les traces de sa grandeur passée pour mieux envisager son futur. Pour l'animateur, protéger le patrimoine, c'est protéger l'espoir des habitants de nos villages, c'est leur dire que leur histoire a encore un prix. Alors que la France continue de se transformer, la voix de Stéphane Bern résonne comme un rappel nécessaire. Une nation qui laisse ses églises s'effondrer risque, à terme, de perdre le sens même de son sacré.